Bonjour, nous sommes le 27 mai. Demain, il y a des gens qui vont déposer des fleurs en souvenir de la Commune de Paris. Et comme je disais pour le 8 mars dernier, moi j'irai pas. Non, je n'irai pas, je n'ai pas été au 8 mars, à la manif du 8 mars, et je n'irai pas déposer des fleurs pour la Commune de Paris. Parce que autant je veux bien célébrer la victoire de Fidel Castro et de Che Guevara à Cuba, célébrer la révolution chinoise, la révolution russe ou d'autres choses, autant j'ai pas envie de commémorer une défaite et un massacre. Sachant que la révolution allemande a également foiré, que la guerre civile espagnole, si Franco a gagné, c'est parce qu'il a manipulé des soldats marocains et que s'il a pu les manipuler, c'est parce que vous n'avez rien fait pour que les Marocains soient indépendants. Donc autant je ne commémorerai pas les morts de la guerre civile espagnole, je ne commémorerai pas les morts de la guerre civile française de la Commune de Paris. Quand on suit des leaders qui n'ont aucune tactique, aucune stratégie, on se fait tuer. Donc moi je préfère ne rien faire plutôt que de suivre des gens qui m'envoient au massacre. Voilà. Surtout que des fois, il y a des gens qui te disent de les suivre, et c'est toi qui prends tous les risques en fait. Eux, ils prennent aucun risque. Ils se servent de toi comme char à canon, comme pigeon. Bon, alors comment faire pour éviter le désastre en 2022 ? Je vous avais déjà dit que la première étape, c'était d'arrêter de se plaindre que les marchands d'armes et que l'extrême droite ait beaucoup de médias, que la droite et l'extrême droite aient beaucoup de médias, parce qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens financiers d'avoir les meilleurs médias, d'avoir des médias qui ont une grosse audience. Mais si nous on n'est pas capable d'appuyer au moins un journal ou deux, on peut très bien faire son propre petit journal, son propre petit blog, sa petite revue, ceci, cela. Mais il faut qu'on soit tous unis pour en soutenir au moins un ou deux qui peut essayer de nous réunir tous et même d'essayer de concurrencer l'adversaire. C'est pour ça que moi je suis pour appuyer Mediapart et Politis, que Mediapart il est en ligne, il y a des vidéos YouTube, et Politis il sort tous les jeudis, il sort une fois par semaine. Je pense que Le Monde et Libération, l'Humanité pas, non, c'est pas pareil, mais Le Monde et Libération ils sont trop, ils ont été trop loin dans la corruption et dans la fourberie. Alors j'ai envoyé un message aux youtubeuses Camille et Justine pour leur dire qu'il fallait essayer de convaincre leurs followers de s'abonner à Mediapart et Politis. Et j'ai regardé il n'y a pas longtemps une vidéo d'Usul qui parlait avec Wissam de Parole d'Honneur. Et ils disent qu'en fait, ils se rendent bien compte tous les deux que les révolutionnaires ont déjà perdu en France. Que s'il y avait une révolution, entre guillemets, qui éclatait en France, parce qu'il y a beaucoup de gauchistes, mais c'est des vrais gauchistes, hein, les gauchistes de notre révolté et cerveau disponible qui disent qu'il faut en finir avec le capitalisme et tout. Oui, on veut en finir avec le capitalisme. Les gens, ils ont compris. Mais s'il y a une révolution qui éclate en France, on se fait massacrer. On se fait massacrer. Parce que depuis le temps qu'on parle, depuis la victoire de Mitterrand, tout ça, ou Hollande, depuis le temps qu'on parle, depuis 30 ou 40 ans, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir les soldats de notre côté et la police de notre côté? La police, c'est pas facile de l'avoir de son côté. Mais pour avoir au moins les militaires de son côté, ou une bonne partie. Parce que là, les policiers votent à 60% pour l'extrême droite. Donc ça veut dire qu'il y en a à peu près 35 à 38 qui votent pour la droite. Et peut-être 2%, 2-3% qui votent pour la gauche. L'armée, waouh! Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il y ait une partie de l'armée qui ait envie de voter à gauche?
Est-ce que vous... Parce qu'avant, il y avait des révolutionnaires, il me semble, dans les années 70 qui faisaient de la politique en direction des soldats pour leur dire que l'armée s'était pourrie, qu'il fallait la quitter, qu'il fallait être objet de conscience. Il y avait des gens qui parlaient, qui essayaient de parler aux soldats. À l'époque où c'était le service militaire, d'ailleurs. Parce que là, maintenant, les gens qui sont soldats, ils ont choisi de l'être. Vous voyez que finalement, des fois, on voit, il y a des réformes de Chirac, on se demande si c'est une bonne réforme, parce que c'est plus facile de convaincre un mec, un soldat, qui est obligé d'aller s'engager, de ne pas s'engager pour rien, plutôt que de convaincre un soldat qui lui a choisi de faire ça pour la thune. Il a vraiment choisi en connaissance de cause, c'est son métier, il veut ça pour l'argent et les voyages. Et ouais. Mais la France n'est pas la seule grande puissance à avoir fait appel à une armée de métier. Et féministes là, vous dites quand c'est les femmes qui dirigent, des pays, on fait moins de conneries comme par rapport au coronavirus. Vous parlez de la Nouvelle-Zélande, mais vous pensez qu'on peut comparer la Nouvelle-Zélande, qui est une île de à peine 7-8 millions d'habitants, avec un pays de 80 millions de personnes ou 60 millions de personnes? La Nouvelle-Zélande, c'est une île où il n'y a personne. C'est facile de gérer. Bah oui. Angela Merkel, c'est une femme. Ne me dites pas, vous, les féministes révolutionnaires, qu'Angela Merkel, c'est votre modèle. Encore moins Margaret Thatcher. Pourtant, c'est des femmes. Ah, c'est pas des féministes, hein. C'est des femmes. Ce qu'on appelle le féminisme bourgeois blanc. C'est pas le féminisme lutte de classe. Alors moi je vous invite à ce qu'on se fasse une petite conversation Facebook ce soir vers 19h30, 8h, et qu'on essaye de voir comment on peut redresser la barre. Moi j'ai l'impression que si Le Pen elle est au deuxième tour, elle a quand même beaucoup de chances de gagner, hein. Je pense que la meilleure manière de faire en sorte que Le Pen elle gagne pas les élections, ça serait qu'elle soit même pas qualifiée au deuxième tour. Je pense que là, pendant un an, il faut tout faire pour qu'elle ne soit pas au deuxième tour. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que si elle arrive au deuxième tour, c'est déjà foutu. On n'est plus en 2017 là. Vous n'avez pas vu que Mélenchon, il voulait même pas appeler à voter contre elle? Quelle ingratitude vis-à-vis de son électorat musulman. Moi je pense que Mélenchon, il va perdre des musulmans entre 2017 et 2022. Parce qu'il y en a qui vont pas lui excuser le fait de ne pas avoir à voter au deuxième tour. Et les anarchistes, vous les anarchistes qui vous croyez des millions, vous êtes 200 000 sur Facebook et vous dites que vous êtes encore plus nombreux dans la rue à refuser le système capitaliste. Montrez-vous, montrez vos muscles. Quand on voit les manifs, il n'y a pas grand monde, hein. Les manifs antifascistes à Paris, là, il y avait combien de personnes? Alors vous faites quoi les anarchistes? C'est votre spécialité d'aller dans la rue. Pourtant on ne vous voit pas par millions les anarchistes quand il s'agit de battre le pavé. Vous êtes où? La vérité c'est que vous n'êtes pas si nombreux que ça, hein. Vous êtes des cons, des consommateurs, acteurs même, consommateurs. Voilà. Moi je pense que le site préféré des anarchistes, c'est Netflix. Ouais. C'est peut-être pas Amazon, mais je pense que les anarchistes, ils adorent Netflix. Ah, ça, ils aiment beaucoup. Moi, je viens à peine de m'abonner. J'avais pas envie de m'abonner pendant des années, et je vois que tout le monde est abonné, donc je vais faire mon bouffon. Je vais faire comme les autres. Je vais m'abonner. Alors, je suis abonné à Netflix. Et je pense qu'il y a plein d'anarchistes qui étaient abonnés depuis longtemps. Alors Usul et Wissam constatent que ça sera un massacre s'il y a la révolution, qu'on va perdre parce que l'armée et la police vont nous écrabouiller. Et que la meilleure manière de ne pas se faire écrabouiller, parce qu'il y aura très peu de gens dans les quartiers qui vont vouloir prendre des armes, il ne faut pas fantasmer,
Quand Hitler a pris le pouvoir en 1933, est-ce que les communistes allemands ils ont sorti leur gun? Pourtant on n'est plus dans les années 30, hein. C'est pas la même société de surveillance, hein. Il n'y a pas l'informatique et le